Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour, comme ce que j'ai pu vous dire dans la vidéo précédente, la vidéo de présentation de ma voiture perso, donc la Civic Type R. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, comme ça moi ça m'encourage à faire d'autres projets, et également plus on est nombreux, plus on peut présenter de belles voitures, donc ça serait cool. Également je vous mets dans la description tous mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre. J'essaie de poster du contenu assez régulièrement, donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous propose qu'on attaque directement. Voilà ma voiture, une Civic Type R, donc c'est les générations FK8. Alors pour commencer, c'est une génération qui est assez clivante, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes comme moi qui vont adorer le design et il y a certaines personnes qui vont trouver le design très moche de la voiture. Donc vous, je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, évidemment, j'adore perso. J'ai un pote qui a la toute dernière, donc la remplaçante de cette génération. Je crois que c'est FL5 le nom de code, qui est magnifique honnêtement, mais elle fait pour moi, je trouve peut-être un peu trop allemande. Elle est devenue un peu trop sage. Parce que quand vous regardez celle-là, elle est vraiment caractérisée par le fait qu'elle a énormément d'angles un petit peu partout. Elle a beaucoup de prises d'air. Elle est très agressive. Donc, elle n'est pas simple à assumer, on va dire, parce que elle passe pas inaperçue. Mais je trouve le design très réussi. Du coup, si on rentre un peu plus dans le détail, moi je l'ai pris dans la couleur rouge. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que c'est la couleur de Honda, tout simplement. Et également parce que je trouve que le thème de couleur, ça matche super bien. Parce qu'on a toute la bouche, du coup, qui est ici, qui est en noir. Et ça contraste vachement bien avec le rouge de la peinture. On a également énormément de détails. Donc par exemple le logo Type R ici qui est en rouge, encore une fois le logo de la marque qui est rouge, et en fait ça fait tout un ensemble qui est assez harmonieux avec le noir et le rouge. En plus, on le sait, c'est quand même noir et rouge, un thème de couleur qui marche quand même à chaque fois plutôt bien. La première chose qu'on remarque, c'est encore une fois son côté agressif, parce que comme on peut voir, elle a énormément de prises d'air un petit peu partout. Comme vous voyez ici, là, vous voyez déjà une prise d'air en fait qui sert à prendre l'air pour aller refroidir les freins qui sont juste derrière. Tout ce que vous avez ensuite là, c'est ouvert pour aller directement dans le radiateur et du coup refroidir la mécanique. Parce que mine de rien, c'est quand même une voiture qui a besoin de se gaver en air pour alimenter les turbos. Ça chauffe quand même relativement vite. Pour cette problématique-là, ils ont également mis une prise d'air, donc que vous voyez, qui est vraiment assez importante sur le capot et qui d'ailleurs est très très cool parce que quand vous conduisez, vous avez la vue sur cette prise d'air et ça donne un effet de conduire quelque chose de vraiment spécial. Également, quand vous êtes face à la voiture, vous vous rendez compte que c'est une voiture qui est très large et assez imposante. Elle est assez basse et elle est très large, donc le gabarit au début n'est pas très très simple à prendre en compte, mais quand on s'y fait après, ça va. Également, alors moi du coup c'est une GT, donc en fait elle a tout ce que vous voyez là. Elle a toutes les lames qui courent aussi sur le côté de la voiture. Toutes les lames ici du coup qui sont en carbone. Alors, ce qui est à préciser, c'est du faux carbone évidemment, mais l'imitation est plutôt bien faite. J'ai vu certaines voitures où c'était moins bien fait, et là je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi leur coup. Pour les optiques, là, donc vous voyez en fait tout là, la veilleuse, qui lui donne un côté assez agressif encore une fois, et le phare qui est quand même plutôt bien travaillé. Ils ont fait un bon boulot dessus. Ensuite, si on avance un petit peu et qu'on se met sur le côté, on voit que c'est un gabarit du coup d'une compacte sportive qui est assez réussi encore une fois, et on voit le travail aéro, donc comme ce que j'ai pu vous dire, il y a quand même quelques dessins. Donc ici cette ligne qui court le long de la portière, et vous avez aussi cette partie là qui sert en fait à évacuer l'air chaud des freins. Alors il faut savoir que, peut-être que vous allez mieux le voir de l'autre côté. Alors il faut savoir que les deux prises du haut sont vraies, mais que par contre les deux du bas, donc ces deux là, sont factices. Voilà, c'est un petit détail comme ça. On continue avec le carbone qui suit tout le long, et cette jupe latérale qui remonte et qui donne un look assez sympa.
Ensuite, on peut évoquer évidemment les jantes. Moi, je sais pas vous, mais perso, je trouve le design magnifique. Avec ce petit liseré rouge, encore une fois, on est toujours dans le thème noir et rouge. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, c'est du 20 pouces à l'avant comme à l'arrière. Ce qui fait que les pneus sont pas si simples que ça à trouver, mine de rien. Je suis avec des Pirelli, donc c'est des P0. Et il faut reconnaître que quand les Pirelli sont chauds, c'est quand même assez impressionnant en termes d'efficacité. Ça accroche vraiment super fort. Et à la conduite, c'est très agréable parce qu'on a énormément de ressenti dans la direction et dans le volant. Et honnêtement, c'est très compliqué de la mettre en défaut parce que ça accroche vraiment super bien. Si on continue, quand on parlait du travail aéro, ils ont également fait cette zone ici. Alors ça pour le coup, je vais pas vous mentir, je sais pas si c'est plus un côté esthétique ou si ça apporte réellement à l'aéro. Si des gens le savent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je serai assez preneur. Et on avance, et alors là, pour le coup, on parlait de travail aéro. Là, effectivement, on voit le travail aéro. C'est un peu la partie qui est clivante, comme on disait tout à l'heure, de la voiture. C'est qu'elle a un aileron qui est vraiment assez imposant. Donc comme vous pouvez voir, l'aileron, il est ce qu'il est, quoi. Il est énorme. Moi, perso, j'aime bien. Je m'y suis bien fait. Et ça lui fait, je trouve, un postérieur vraiment imposant. Et du coup, bien évidemment, elle a ces 3 sorties d'échappement typiques des Tipper de cette génération et qui a été repris d'ailleurs sur les nouvelles. Et vous avez également donc le diffuseur qui continue, hein, tout là, c'est la fameuse imitation carbone, et qui fait un diffuseur avec ses petites ailettes qui est relativement bien réussi. Et du coup, quand vous voyez, hop, de 3/4 arrière, ça fait quand même un look sympa. Mais je vais pas vous mentir, moi ma partie préférée de la voiture, c'est pas l'arrière vraiment, c'est le 3/4 avant, comme ce que je vous ai montré au début. Là je trouve qu'elle a vraiment un look très sympa et très agressif. Pour moi, c'est une voiture qui est d'une polyvalence incroyable. Et pour vous illustrer ça, je vous propose de vous montrer les places arrière, le coffre, et évidemment on va parler de l'intérieur. Alors on se retrouve du coup pour parler de ce coffre justement, et laissez-moi vous montrer. Donc vous voyez, ça fait quand même un coffre qui est relativement grand. J'ai mon sac pour faire le lavage de la voiture, et en fait c'est un sac de course, tout ce qui est de plus classique, hein. Et vous voyez, franchement, il y a de la place, quoi, parce que là je ne l'ai pas mis au fond, il y a encore vraiment de la place pour mettre des valises, des sacs. Pour partir en voyage, c'est quand même une voiture vraiment pratique, parce que vous pouvez éclater tout le monde en col de montagne si vous souhaitez pousser un petit peu, mais vous avez de la place pour partir en week-end. Si vous devez transporter des amis, regardez. Bon alors là il y a ma veste, on s'en fout, hein, mais regardez. Là, vous avez du coup 2 vraies places à l'arrière. Bon, par contre, il faut qu'on en parle. Il y avait vraiment plus de budget chez Honda hein, quand ils ont fait l'arrière. Parce que regardez, ils ont fait, donc ça c'est du plastique dur. Là, c'est un tissu, vraiment tout ce qui est de plus basique. Ils y ont mis de la surpiqûre. Tout le bas, c'est du plastique dur. Et là, c'est pareil, hein. Là, c'est du plastique dur. Là, c'est une sorte de tissu moche. Ils ont mis les ceintures rouges pour essayer de donner un petit côté et faire les surpiqûres. Mais franchement, on sentait qu'il n'y avait pas de budget pour faire l'arrière, puisqu'ils ont tout donné à l'avant, je vais vous montrer. Et du coup, vous voyez aussi l'arrière des sièges conducteurs, par exemple, qui est en carbone. Et ça, c'est quand même très sympa. C'est une voiture qui est super pratique parce que vous pouvez amener des potes, vous pouvez partir en road trip, vous avez du coffre et vous restez quand même sur une voiture qui est relativement dynamique et qui a un ressenti de conduite incroyable. Je vous propose de vous montrer les places à l'avant parce que mine de rien, c'est quand même un point où vous allez être installé le plus souvent si vous avez ce genre de voiture. Donc je vous montre ça de suite. Hop, du coup, déjà sur le panneau de porte, vous retrouvez ces plastiques durs. Bon,
pour ce prix-là, fallait pas s'étonner. Là, c'est pareil, vous avez du plastique un peu ingrat. Mais tout le reste, c'est plutôt pas mal parce que vous avez de l'Alcantara qui est surpiqué en rouge et vous avez une partie en faux carbone, évidemment, avec un petit rappel de rouge qui égaye un petit peu. Et là, vous avez un plastique qui est un peu mieux, qui est un peu moussé. Ça va un petit peu mieux. Mais la vraie partie de l'intérieur, c'est ça. C'est les sièges. Franchement, les gars, les sièges, moi, je les trouve incroyables. Déjà, parce qu'ils sont ultra confortables. J'ai fait pas mal de bornes avec et j'ai jamais eu mal au dos dedans. Et pourtant, ils maintiennent super bien, que ce soit au niveau des côtes et au niveau des hanches. Le maintien est génial aussi. Donc, ils arrivent un petit peu l'exploit de faire des sièges confortables et sportifs à la fois. Vous avez la ceinture rouge qui rappelle. Et les personnes qui ont fait le design de ce siège ont franchement géré, on va pas se mentir, parce que ils ont fait de la surpiqûre contrastante. Donc sur le noir, vous avez des surpiqûres rouges, et par exemple sur l'appui-tête, où c'est rouge, vous avez de la surpiqûre qui elle est blanche. Vous avez le logo Tipper, qui est pareil, contrastant et qui ressort vachement. Et vous avez cette espèce de tissu un petit peu maillé, qui est relativement sympa. Et tout le reste du siège, c'est de l'Alcantara. Donc, niveau finition, c'est plutôt pas mal. Maintenant, laissez-moi m'installer et comme ça, on va pouvoir parler de l'intérieur. Là, vous retrouvez peut-être l'élément le plus important de la Tipper, c'est sa boîte de vitesse, qui est vraiment super courte, parce que là, vous voyez, le débattement est très court. Ça s'engage super bien, vous vous trompez jamais. Vous avez le bouton pour le frein à main, ici. Vous avez la petite plaque avec le numéro de série de la voiture, le sélecteur de mode, donc confort, sport et encore une fois R+. R+ étant le mode le plus hardcore. Vous avez le start and stop, obligatoire quand vous démarrez la voiture de l'enlever immédiatement. Et vous avez du coup le volant. Le volant, je pense que c'est peut-être la partie qui a le plus mal vieilli de la voiture, malgré qu'il soit pas trop mal non plus, parce que là vous avez un rappel de rouge, vous avez de la surpiqûre, vous avez ce thème hein, toujours du faux carbone cerclé de rouge qui court un petit peu tout le long, parce que vous l'avez ici aussi. Et du coup, si je vous montre ça, alors rapidement, ça c'est pour votre radio, les appels et les aides à la conduite, genre le régulateur. Là, si je vous montre ici, hop, vous voyez le contour. Donc à droite, vous avez la jauge d'essence et à gauche, vous avez la température d'huile. Moi, j'ai choisi cet affichage, donc qui en fait montre le régime. Un petit peu, vous avez comme sur le volant des Ferrari, qui vous montre quand est-ce qu'il faut passer la vitesse. Mais vous avez plusieurs options. Vous avez par exemple la pression du turbo. Vous avez ce mode. Pour ceux qui regardent la F1, des fois on a des caméras on-board de ça. Là j'appuie sur le frein et vous voyez la barre rouge qui monte. Donc ça vous montre la pression de frein que vous mettez. Et vous avez la même chose avec l'accélérateur. Entre nous, c'est assez sympa. Après, quand vous roulez fort avec la voiture, vous n'allez pas regarder ce genre de détails. C'est pour ça que moi j'ai pris l'affichage le plus minimaliste pour vraiment me concentrer sur mes trajectoires. Parce que vous avez aussi quelque chose qui vous montre léger, ce genre de choses, mais bon, moi personnellement c'est pas quelque chose qui me passionne. Le système multimédia qui est vraiment pas terrible, honnêtement, on va pas se mentir, parce qu'il centralise aussi la clim. Ça honnêtement, je vous ferai carrément une vidéo sur les points que j'aime pas de la voiture, parce que ça en fait partie, c'est vraiment pas la partie la plus cool. Mais bon, ça fait quand même le travail. Vous avez des boutons physiques toujours, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez le chargeur à induction, assez pratique. Bon, là, ça suit toujours le thème avec le carbone, etc. Les tapis de sol qui sont assez sympas, siglés Tipper. La boîte à gants. Donc rien de bien spécial. Par contre, hop, laissez-moi vous remontrer ça. Hop. Là, vous êtes en mode confort. Il faut savoir que la voiture démarre toujours en mode sport de base. Mais si vous passez en mode sport, donc maintenant, hop, vous voyez que ça a ajouté un petit peu de rouge. Ça vous montre que vous êtes un petit peu plus sportif, on va dire. Et quand vous passez en mode R+, donc attaque, vraiment, là, hop, tout passe au rouge. Et là, vous comprenez que c'est le moment d'en découdre, on va dire, avec la voiture. Je vous ferai un essai où je conduis la voiture et où vous verrez en fait tout simplement un petit peu les ressentis des différents modes.
mais en gros, pour schématiser, R+, suspension et direction, ça va devenir très dur, alors qu'en confort, c'est beaucoup plus mou et sport, c'est l'intermédiaire. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer le capot, parce que le moteur est quand même assez cool, donc je vais vous montrer ça. Du coup, pour parler du moteur, déjà on a un petit peu de chance parce que le soleil commence à montrer le bout de son nez, donc ça réchauffe un petit peu, parce qu'il faisait un petit peu froid, je vais pas vous mentir. Alors, par rapport au moteur, laissez-moi vous l'ouvrir, et normalement je vais galérer. Non, ça va. Hop, du coup, on est en présence d'un moteur 4 cylindres 2 litres VTEC qui fait 320 chevaux et qui fait 400 Nm de couple. Je ne suis pas expert en mécanique, je vais pas vous mentir, mais en termes de présentation, je trouve que c'est plutôt sympa. Ils ont mis le cache moteur Honda rouge avec encore ce faux carbone. Et là, vous avez l'admission d'air, donc qui est assez cool parce que quand vous roulez assez fort avec la voiture, vous sentez en fait vraiment cette zone qui aspire l'air, donc plutôt sympa. C'est une voiture de 2018, tout début 2018, donc l'avantage c'est qu'elle n'a pas le FAP. Donc c'est plutôt cool parce que déjà que c'est pas une voiture qui fait énormément de bruit. Alors elle fait pas énormément de bruit à l'arrêt, par contre quand on tire un petit peu dedans, elle fait un bruit qui est assez sympa. On entend la dump valve, donc c'est assez cool. Et encore une fois, on entend l'admission d'air, donc c'est plutôt sympa. Mais à l'arrêt, ça fait pas un bruit fou. En termes de poids, on est sur environ 1400 kg. Donc c'est à peu près dans les standards. Mais ça marche quand même relativement fort avec les 320 chevaux. Et quand le moteur VTEC, quand le VTEC se met en route, ça tire quand même vachement. Pour moi, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation de la Tipper. Présentation extérieure, on va faire une vidéo dédiée à la conduite. Vous verrez, ça va être une vidéo sympa parce qu'on a des beaux plans de travelling de la voiture, donc ça va être assez cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de la Tipper. Est-ce que c'est une voiture que vous, par exemple, vous envisageriez d'acheter? Ou est-ce que le look, vous aimez pas trop le look? Dites-moi un petit peu votre ressenti, je serais assez curieux. Et puis de toute façon, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires, à partager. Et puis ouais, je vous dis à la prochaine. Kiffez bien vos road trips les gars, vos petites aventures avec vos voitures. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.